Je veux vous parler aujourd'hui de la machine à destruction de l'Afrique centrale, notamment le golfe de Guinée et de la région des Grands Lacs qui est en train d'être mise en œuvre par la même coalition du monde de malheur. Des pays de la destruction, des pays qui agissent comme des terroristes purs et simples. Cette machine s'appelle les réfugiés afghans. Vous savez, les Américains ont décidé ouvertement, avec les Européens bien entendu, et la France au premier chef, de déverser une bonne quantité de réfugiés afghans en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs. Ils ont choisi 3 pays. Ils ont choisi le Rwanda, ils ont choisi l'Ouganda et ils ont choisi la RDC, donc l'ex-Zaïre. Et ça, c'est une erreur monumentale pour les dirigeants de ces 3 pays. Parce qu'ils porteront la lourde responsabilité, la lourde charge, même après leur mort, de ce qui va se passer demain en Afrique, avec cette présence des réfugiés. Vous savez, les Blancs ne font jamais quelque chose à dessein. Tout ce qu'ils font, c'est bien calculé. Ils savent quels sont les tenants et les aboutissants. Il est anormal de prendre un pays qui va prendre des réfugiés quelque part dans un autre pays et qui les amène pour les déverser dans d'autres pays, qui oblige à ces pays pauvres, à ces dirigeants macabres, ces dirigeants minables, qui pour une paire de chaussures qui coûte 8 000, sont obligés d'accepter tout ce qu'on leur demande de faire. Ces 3 présidents, Museveni, Kagame et Tshisekedi, ont perdu la tête. Ça, moi je dis que c'est une forme de folie clinique. Parce que même Mobutu, dans sa dictature la plus forte, n'avait jamais bazardé l'Afrique ou le Congo démocratique, l'ex-Zaïre, en son temps. Et Tshisekedi, on comprend que son niveau tellement bas concernant l'université, ses échecs à l'université justifient aujourd'hui pourquoi il est si médiocre. Le Congo démocratique regorge des populations qui sont très très pauvres. Et vous allez prendre des milliers, je dis bien des milliers d'Afghans pour venir les déverser au Congo démocratique. On n'a même pas encore fini avec les Libanais. Vous savez que la capitale du Congo démocratique, Kinshasa, le centre-ville de Kinshasa, appartient aujourd'hui aux Libanais. Je répète, le Congo-Kinshasa, la capitale du Congo-Kinshasa notamment, appartient aux Libanais. Tous les grands immeubles que vous allez voir, qui présentent encore un état satisfaisant, c'est pour Libanais. Donc les Congolais ne sont plus responsables, ne sont plus propriétaires de leurs terres. Et ça, ce n'est pas normal. Et personne ne peut accepter ça. Je sais que nous n'allons pas nous laisser faire, nous allons récupérer ce qui nous appartient, mais il faut reconnaître aujourd'hui que le rôle qu'est en train de jouer Tshisekedi, c'est un rôle macabre. C'est ce que nous on appellerait, selon la tradition africaine, un sorcier. C'est ça la sorcellerie. Prendre des décisions qui vont faire du mal, qui vont causer la mort de beaucoup de personnes. Prenons le cas par exemple de l'Ouganda. Museveni, il a été placé là par les Américains. C'est pas parce qu'il est un bon président, non. C'est l'homme des Américains. Et on va prendre 2000 réfugiés afghans qu'on va déverser dans le pays. Mais c'est tout un bataillon militaire. Et ces gens ne viennent pas là-bas. Ces gens-là, ce sont les gens qui ont travaillé avec les Américains en Afghanistan. Donc, tout le temps qu'ils ont passé en Afghanistan, c'est des gens qui ont été préparés et formés pour faire la guerre, pour occuper ce qui ne leur appartient pas, pour le compte des Américains. La politique américaine de destruction de l'Afrique, de l'accaparement, de la prédation de l'Afrique, sans les Africains, elle est à pied d'œuvre.
Et voilà comment nos propres dirigeants sont en train de devenir les complices de la prédation, de la mainmise sur le continent africain et ses matières premières, et ses populations d'ailleurs. Nous allons être esclaves sur notre propre terre, comme ça se passe aujourd'hui en Égypte, comme ça se passe aujourd'hui en Libye. Vous savez que la Libye aujourd'hui est le seul pays au monde où on continue à vendre les Noirs comme des bouts de pain dans des marchés. Et tout ça, c'est la faute à qui? Aux Américains. Quand ils ont détruit la Libye, ils savaient pourquoi ils le faisaient, parce qu'ils voulaient s'attaquer au Sahel. Et voilà que le Sahel est aujourd'hui à feu et à sang. Ils ont essayé à travers la Libye, en passant par le Tchad, pour détruire le golfe de Guinée, ça n'a pas marché. Ils ont déversé des maladies, le sida, l'Ebola et aujourd'hui la Covid, ça ne marche toujours pas. Et là maintenant, ils passent par des moyens encore plus forts et au vu et au su de tout le monde. C'est de prendre des réfugiés et les amener chez nous. Comment pouvez-vous expliquer qu'un pays comme le Rwanda, qui n'a plus assez d'espace pour loger ses 13 ou 15 millions d'habitants, et aujourd'hui obligé d'aller demander des terres au Congo-Brazzaville, en échange des guerres, du soutien à la dictature, du soutien à la guerre civile, et il demande la récompense, il veut des terres. Il récupère une partie du Congo démocratique. Maintenant, il veut traverser le Congo démocratique, venir jusqu'au Congo-Brazzaville pour prendre des terres pour caser les Rwandais. Et lui-même, il a quand même des espaces pour recevoir les réfugiés afghans. Vous croyez que ça, c'est normal? Vous croyez que ça, c'est une politique qui se justifie? Vous pensez que c'est tout à fait évident? Il est lui-même, il a des problèmes, mais il préfère aller prendre d'autres problèmes ailleurs avant de régler ses propres problèmes. Donc vous voyez bien, ce sont des machines à destruction de l'Afrique qui sont en train d'être mises en œuvre avec la complicité de ce que nous appelons, en termes politiques, des endocoins. Mon rôle en tant que docteur en sciences politiques, c'est de prévenir, parce que c'est ma spécialité d'ailleurs. Je suis le père, l'inventeur de ce qu'on appelle la théorie de la prévention des conflits et de la justice transitionnelle. C'est pour ça que je suis obligé de parler pour dire aux Congolais, aux Ougandais et aux Rwandais que ça, ce n'est pas avantageux pour nous. Même si vous soutenez vos chefs d'État parce que, bon, vous pensez que vous bénéficiez beaucoup de ces pouvoirs-là, mais croyez-moi, à la longue, nous allons tous perdre. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Nous avons du mal à chasser aujourd'hui les Libanais et nous aurons du mal à chasser demain les Chinois. Et maintenant, on vous amène encore des Afghans qui ont passé toute leur vie, leur jeunesse, leurs enfants. Ils sont nés dans la guerre, ils ont grandi dans la guerre. Ce n'est pas nous qui sommes allés faire la guerre en Afghanistan. Les Africains n'ont jamais fait la guerre à l'étranger. Les Africains, ils sont experts dans la guerre civile. Entre eux, ils se battent tout le temps. Mais bien entendu, parce qu'il y a la même noire de l'homme blanc qui est là, qui donne des armes, qui fournit des armes. Au point où, en Afrique, vous avez des rébellions qui sont mieux armées que des armées nationales. Vraiment, je suis désolé de vous le dire et de le dire que le Congo démocratique, le Rwanda et l'Ouganda sont en train de commettre une grave erreur, une erreur historique et une erreur monumentale. L'Afrique n'est pas à vendre. Nous allons récupérer l'Afrique, c'est vrai. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Parce que tout ce qu'ils ont fait, par exemple, pour nous détruire notre spiritualité, ça n'a pas marché puisque la spiritualité africaine, jusqu'à aujourd'hui, elle est encore pratiquée. C'est vrai qu'elle n'est pas pratiquée comme ça devait se passer, puisque Jésus a pris le dessus, puisque les catholiques et les protestants ont pris le dessus. Mais de plus en plus maintenant, nos frères et sœurs reviennent à la réalité. Parce que les grégores étrangers, les grégores de l'autre, ne peuvent pas vous soutenir lorsque vous êtes en difficulté. Donc nous allons récupérer l'Afrique. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas dénoncer le comportement de ces dirigeants-là. Mobutu était un dictateur, mais un dictateur intelligent.
Laurent Désiré Kabila est arrivé, il a géré sans avoir l'aide des Occidentaux. Joseph Kabila est arrivé, il a géré dans des difficultés énormes. Mais il n'a pas bazardé le pays comme est en train de le faire aujourd'hui le fils de Tshisekedi, Étienne Tshisekedi. Donc, nous devons le dire, il y a plus de problèmes à résoudre. Prenez cet argent-là pour aider les Congolais à avoir une meilleure vie commune. Vous avez, la dernière fois, je regardais un reportage où la 3e ville du Congo démocratique n'est pas électrifiée à plus de 10% de sa population ou de ses habitants. Non, c'est pas normal. Il y a plein de problèmes à régler au Congo démocratique. Ce n'est pas en recevant des réfugiés afghans. Nous ne sommes pas contre les réfugiés afghans. Nous ne sommes pas contre les réfugiés. Ceux qui sont allés faire la guerre là-bas, c'est à eux de prendre les réfugiés et de les amener dans leur pays. Parce qu'ils ont de l'espace. On vous a dit qu'il n'y a plus d'espace aux États-Unis. On vous a dit qu'il n'y a plus d'espace en Europe. Pourquoi on les amène chez nous? Parce que ce sont des soldats.